Cette toupie aurait pu passer inaperçue jusqu'au moment où les gens se sont rendus compte de son poids. Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va déballer le BX36 Random Booster Select de Whale Wave. Qui dit Random Booster Select dit que l'on peut obtenir aléatoirement une toupie parmi 3 qui partagent le même blade. L'exclusive et originale étant Whale Wave 580 Elevate. Cette toupie appartient à Maiden Meiko et vient succéder à sa Shark Edge. Whale Wave a l'air assez banal, mais vous allez voir, elle nous réserve quelques surprises. Tout d'abord, son blade. À l'effigie de la baleine, il est plus large que la moyenne des autres blades de type équilibre de la Basic Line, et il est constitué de 5 lames orientées comme des vagues du haut vers le bas pour fournir des attaques smash répétitives. Un physique qui fera penser grossièrement à Leon Claw mais bien plus agressif. Mais ce qui lui a valu de retenir l'attention, c'est sa masse. Accumulant un total de 38 grammes, il se classe parmi les plus lourds aux côtés de Phoenix Wing et Cobalt Drake. La masse du blade à elle seule ne veut rien dire, mais c'est l'un des paramètres les plus significatifs quand il s'agit d'évaluer la viabilité d'une toupie. Whale Wave part donc avec un point d'avance, bien sûr rien ne vaudra des tests pour s'en assurer. Concernant le ratchet, on a 5,80. Bon, finalement pourquoi pas, on commence bien à avoir des ratchets 60 sur des types défense, mais perso j'aurais pas mis ça. 5,80 se distingue par ses 5 points de masse sur l'extérieur, qui assureront une bonne stabilité à la toupie, et la hauteur de 8 mm, la plus haute actuellement, permettra d'éviter les coups les plus bas. Cependant, 5,80 est de loin pour le moment l'un des ratchets les plus risqués à jouer. Ces 5 gros ergots de stabilité sont aussi d'énormes points d'accroche pour la toupie adverse, pour venir exploser notre toupie. Actuellement, la plupart des joueurs préfèrent faire un compromis sur la stabilité, en repassant à minima sur un ratchet 4 pour être moins vulnérable au burst. Et pour finir, le Beat Elevate. Pour le moment exclusif à cette toupie, puisqu'il marque sa première apparition dans ce booster. Globalement, on a une pointe plate avec un petit rond en son bout. Dans le même style que Point, Elevate donnera un mouvement agressif à la toupie en lui permettant de redevenir statique si elle revient à l'horizontale avec moins de vitesse. Là où Elevate apporte de la nouveauté, c'est vis-à-vis de son disque et de son gear. Le gear étant moins haut que d'habitude par rapport à la surface de la pointe, quand la toupie attaquera sur la X-Line, la pointe ne touchera plus la surface de l'arène. Ainsi, en perdant de la friction, on augmente la qualité de la prise de vitesse du X-Dash. Cependant, en supprimant l'appui au sol, la trajectoire risque d'être plus hasardeuse. Seuls les tests pourront révéler le bon fonctionnement. Ce gear est surmonté d'un disque et contrairement à Disc Ball, il est plein et va donc augmenter un peu la masse. Ce disque permettra à la toupie de gagner en stabilité et aidera à gagner quelques secondes sur les fins de rotation. Allez, une dernière subtilité, contrairement aux autres beats de type équilibre, Elevate possède une tige de la même épaisseur que les types endurance et défense, et donc moins épaisse que les autres types équilibre ou attaque. C'est bien de voir que Takara s'intéresse davantage aux performances individuelles de chaque beat pour définir son taux de burst. En résumé, nous avons ici une toupie qui redéfinit un peu les codes des toupies et de leur répartition en 4 types distincts et cloisonnés. Ça promet de belles choses pour la suite. Les 2 autres versions alternatives de Whale Wave disponibles dans ce round de booster sont elles aussi assez sympas. Whale Wave 470 High Needle et Whale Wave 380 Gearball, dont je préférerais presque les Recolor à l'original. Allez, il est temps de découvrir les performances de cette nouvelle toupie, on passe tout de suite dans l'arène. Le premier match-up, j'étais obligé, la Whale Wave contre la Shark Edge 360 low flat dans son combo stock. D'ailleurs, très grosse différence de hauteur. On va voir ce que ça va donner. Allez, premier round, premier choc, et ce sera la Whale Wave qui va s'incliner et burster. On repart. Les 2 toupies au centre de l'arène, premier choc assez faible, ça repart et over finish. Non, la Shark Edge revient dans l'arène avec très peu de vitesse de rotation. Dernier choc, et ce sera finalement un spin finish. Allez, c'est parti, 3e manche. La Whale Wave sur l'extérieur manque de se faire pousser dans la extreme zone par la Shark Edge. Le X-Dash pour Whale Wave qui sera manqué et esquivé. Cette fois-ci, c'est la Shark Edge. Esquive des 2 côtés, des petits chocs. On entre maintenant en fin de match. Les 2 toupies ont plus de vitesse de rotation. Et ce sera un spin finish pour Whale Wave. Décidément, les matchs sont assez violents. On repart, oula, gros choc, et ce sera encore une fois un burst de la Whale Wave. Ah ouais, du coup la différence de hauteur, elle se fait vachement sentir, hein. La Shark Edge avec ses points d'impact ne pardonne pas au niveau des ratchets. Et... oh, la Whale Wave qui revient avec un over finish. Le prochain adversaire de Whale sera celui que les Bladers dans son ensemble lui ont imposé, c'est la Wizard Rod. De par sa taille, son poids, on s'est dit que ça serait peut-être la seule qui pourrait en venir à bout à 100%. Allez, c'est parti, ça tape assez fort, beaucoup de recul des 2 côtés. La Whale Wave arrive à bien déloger pour le moment la Wizard Rod. Je vous l'accélère un petit peu, ça va se finir à l'endurance et malheureusement, même avec une belle fin de rotation, le point sera pour Wizard Rod sur un spin finish.
On remet ça, c'est parti. Wave n'abandonne pas. Ça tente un X-Dash, mais la pointe ne s'enclenche pas. Ça frappe la Wizard Rod. Ça enclenche cette fois-ci un X-Dash, mais c'est manqué. Un petit peu de recul sur la Wizard Rod. Et malheureusement, ce sera un burst. La Wave s'est faite exploser. Allez, on n'abandonne pas. Wave tente-nous un X-Dash. Elle part sur l'extérieur, mais la Wizard Rod esquive. On n'a pas de X-Dash pour le moment de la part de Wave. Et bah, il aura suffi juste de ça pour un extrême finish. Allez, c'est reparti. Des fois, ça se joue à rien. De beaux X-Dash cette fois-ci enclenchés, mais esquive de la part de Wizard Rod. Le Rebirth. On a manqué l'extrême finish, mais le gros blade de Wizard Rod est ressorti de la extrême zone. Ça va peut-être se terminer à l'endurance. La Wave est désavantagée. Et ce sera certainement, et oui, un point par spin finish, encore une fois, pour Wizard Rod. Allez, dernier round, le round de la dernière chance. On repart, beaucoup de vitesse, on l'entend dans la vitesse, et ce sera un burst. Oh là là, c'est magnifique. Le burst qui vient achever la Wizard Rod. Bon, eh bien Wave, c'est une toupie qui a beaucoup de potentiel. Au niveau du blade, grâce à sa masse assez importante, elle arrive à donner des coups très puissants, mais seulement si elle a une grande vitesse de rotation. On voit clairement qu'en fin de match, bah, il n'y a plus de peps quoi. Et à cause de ses reliefs, l'endurance de la toupie se perd assez vite, donc c'est plutôt un blade où il faudra tirer vraiment très fort et espérer éjecter l'adversaire dès le début du match. On a vu aussi que la toupie avait pas mal explosé, mais en même temps, un Ratchet 580 monté sur un beat sans réducteur de burst, c'était sûr. J'ai testé ne serait-ce qu'en rabaissant le 580 avec un 560 et les résultats étaient déjà beaucoup mieux. Le beat Elevate va être assez intéressant à jouer, mais pas forcément sur des toupies comme Wave. Il y a quelque chose que j'ai remarqué directement dès les premiers tests solo dans l'arène. Le fait que l'engrenage du beat Elevate ne soit pas de niveau avec l'engrenage de la X-Line, ça fait que la toupie s'enclenche beaucoup moins facilement pour effectuer un X-Dash. Du coup, on peut remarquer qu'assez souvent, Wave va heurter la X-Line mais sans enclencher le X-Dash. D'après mes tests, il semblerait que Elevate monté sur des toupies plus légères s'enclencherait plus facilement sur la X-Line. Après, ça n'est pas nécessairement un mauvais point, on peut lui trouver une double utilisation. Ce beat peut être un bon choix pour une combinaison où vous ne voulez justement pas faire de X-Dash, des fois par peur de perdre trop d'endurance, etc. parce que ce n'est pas un combo que vous jugez suffisamment offensif pour faire des X-Dash, donc on peut imaginer les choses comme ça. Et un dernier point, alors bien sûr, je ne suis pas la première à en parler puisque c'est la première chose à laquelle on pensait tous les bladers lorsque ce beat a été révélé. Bien sûr, il a de bonnes capacités, en Life After Death, monté sur Cobalt Dragoon, c'est plus que correct, la pointe a de très belles fins de rotation. En résumé, Wave est une toupie très intéressante que ce soit prise dans sa globalité ou pour l'individualité des pièces, donc un must-have à ajouter dans la collection. Je m'excuse pour le délai de publication de cette vidéo, mais le colis a mis un temps interminable à arriver, donc voilà, et je pense que vous les avez vus dans l'arrière-plan, mais j'ai aussi reçu le Random Booster de l'édition limitée de Eldrago, donc on va pouvoir découvrir d'ici très peu de temps sur la chaîne. Du coup, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos, laissez un petit like et un commentaire. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.